Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment vidanger une boîte manuelle d'une Ford Cougar, également connue sous le nom de Mercury Cougar aux États-Unis. Dans un premier temps, il faut commencer par lever la voiture. Ici la voiture est levée sur deux rampes à l'avant et également tenue par deux chandelles à l'arrière pour garder la voiture le plus à plat possible. Une fois sous la voiture, repérez le bouchon de remplissage situé à l'avant de la transmission côté conducteur. Une chose que j'ai oublié de faire ici, c'est de nettoyer la zone avec du nettoyant frein pour éviter d'introduire de la saleté dans la boîte au moment de la dépose du bouchon. Débloquez le boulon avec un adaptateur hexagonal ou avec une clé Allen. Ici j'ai utilisé un adaptateur comme vous pouvez le voir. La taille que j'avais était de 5/16 de pouce, mais je pense qu'une clé Allen de 8 mm suffirait amplement. Il est important de commencer par défaire le bouchon de remplissage avant le bouchon de vidange lui-même, parce que si vous vous rendez compte après avoir vidangé la boîte que le bouchon de remplissage est bloqué ou foiré, et ben là vous êtes bon pour une bonne galère. On peut maintenant passer au bouchon de vidange. Donc vous pouvez le repérer à l'arrière de la boîte, juste devant le support de boîte. Pareil, nettoyer la zone avec du nettoyant frein et défaire le bouchon de vidange et laisser couler l'huile dans un bac. Vous pouvez maintenant nettoyer le bouchon de vidange que vous avez enlevé avec du nettoyant frein ou du white spirit, ce que vous avez sous la main, et assurez-vous qu'il n'y ait pas de saleté sur son plan de joint. Faire de même pour le plan de joint de la boîte, en utilisant un chiffon propre imbibé de nettoyant frein par exemple, puis revisser le bouchon de vidange sans le faire tomber dans le bac comme je viens de faire, et serrer ce boulon au couple de 45 Nm. L'adaptateur de 5/16 de pouce a tendance à rester coincé dans l'empreinte femelle du bouchon de vidange, donc une empreinte de 8 mm aurait été beaucoup plus adaptée. Nettoyer la zone avec du nettoyant frein pour enlever les traces d'huile causées par la vidange, et on va maintenant pouvoir passer au remplissage de la boîte. Je suis tombé sur plusieurs débats sur internet quant au type d'huile à utiliser sur cette boîte de vitesse. Personnellement, j'ai opté pour de la Dextron 3, mais vous voulez peut-être vous faire votre propre idée, allez regarder sur internet, lisez les forums, regardez votre manuel utilisateur, le manuel atelier de la voiture, faites-vous votre propre idée, ne suivez pas forcément mes conseils à ce niveau-là. Le remplissage de la boîte se fait par le trou de remplissage évidemment, en versant 2,75 litres d'huile. Donc ça doit correspondre à peu près à un niveau entre 0 et 5 mm en dessous du bord du trou de remplissage. Donc si la voiture est à plat, la boîte devrait à peine déborder normalement avec 2,75 litres. J'ai utilisé 3 bouteilles d'1 litre, donc j'ai dépassé de 0,25 litres la quantité d'huile recommandée, en sachant que j'en ai perdu un petit peu, et j'ai mesuré surtout la quantité d'huile que j'ai récupérée de la boîte, et j'ai récupéré quasiment 3 litres d'huile. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque à utiliser les 3 litres en intégralité. Comme on peut le voir, le niveau d'huile vient à peine effleurer le bas du trou de remplissage, donc le niveau est tout à fait correct ici. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à reboucher le trou de remplissage avec le boulon. Resserrer ce boulon au couple de 45 Nm comme pour le bouchon de vidange. Nettoyer un petit peu la zone pour enlever les traces d'huile résiduelles et puis vérifier qu'il n'y ait pas de fuite.
On vérifie également qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du bouchon de vidange. Là, tout est OK. Voilà, la vidange de la boîte est terminée. On n'a plus qu'à rebaisser la voiture sur ses 4 roues et partir pour un essai sur route. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker. Et à bientôt pour d'autres tutos.